Des fois, il y a des mecs qui veulent faire des films en hommage à Bruce Lee. Je déconne pas, le film que vous allez voir est dédié à Bruce Lee. La bonne nouvelle pour Bruce Lee, c'est qu'il verra jamais ce film-là. Aujourd'hui, à Vendredi Nanar, Fight of Fury! Et ça commence maintenant. Remember the technique that works best for you from your training. Le film commence par nous présenter Shani B, un prof de Jeet Kune Do qui donne présentement des cours d'autodéfense. Mais au-delà de l'autodéfense, Shani B a des leçons de vie à donner. C'est comme un Yoda népalais. Remember, the way you train determines the way you fight. Vous remarquerez que l'audio de ce film, l'audio au complet du film, a été fait en post-synchro. J'en parlerai plus tard dans ma conclusion. Parce que présentement, il y a des choses plus importantes qui se passent. Une fille en détresse vient frapper à la porte de Shani B. Hey, mind your fucking business. She belongs to us. On apprendra plus tard qu'elle est pourchassée par des trafiquants humains. Et s'il y a une chose que Shani B n'accepte pas, c'est le trafic d'êtres humains, OK? Donc, baston. C'est la première baston du film et je dois vous avouer que je suis sous le choc. Attends! Quand il va avoir fini de s'occuper des glandus, il va amener Karen dans son bureau. Un bureau rempli de trophées de karaté et orné de cuir. Et c'est là que la fille va lui expliquer qu'il y a 6 mois, elle était au restaurant avec ses copines, OK? Probablement un resto népalais. Mais ça, je spécule, hein? Et là, il y a un mec qui est arrivé pour leur offrir de l'ecstasy. Et la drogue, c'est mal. This is what I call partying. Comme elle était jeune et naïve à l'époque, elle a accepté la drogue de cet étranger. Et quand elle s'est réveillée, elle faisait des branlettes au port pour des paquets de cigarettes et des tickets resto. Malgré tout, elle a réussi à s'évader de ce monde cruel et, grâce à Dieu, probablement, a été guidée au dojo de Shani B. Sometimes it helps to let it all out. Shani va lui faire une promesse. Il va lui dire « Toi, Karen, je vais t'enseigner le Jeet Kune Do. Comme ça, tu ne seras plus jamais la victime du trafic d'êtres humains. » Do you think I can do Jeet Kune Do? Why not? Okay, then please teach me. Après avoir été porter Karen chez elle, normal, Shani va aller voir sa fille, qui laisse tout seul à la maison tout le temps. Et là, sa fille va lui dire « Papa, je m'ennuie de maman. » Et on va apprendre que sa femme est morte. I want to see her do everything moms do with their kids, every day. À ma grande surprise, Shani B n'a pas de lit d'eau. Il va aller se coucher et là, il va avoir un flashback. C'est bien sûr un flashback de sa femme et c'est ce que j'appelle son moment Oscar. Si les gens des Césars me regardent présentement pour votre considération comme meilleur film étranger, You whispering something to me. on apprend ensuite, en rencontrant les vilains du film, que Karen leur aurait volé un disque dur. Un disque dur sur lequel il y aurait tous les détails de leur conspiration criminelle. Je vais vous dire mon ressenti à propos de tout ça, OK? Déjà, des criminels qui mettent toutes les preuves pour les envoyer en prison sur un disque dur, c'est pas des très bons criminels. Ensuite, on reparlera plus du film de ce disque dur-là. Il n'a aucune importance dans l'histoire. Peut-être que ça reviendra dans le 2, je sais pas. That drive was all the goings-ons of our business. Shani, lui, est en mode entraînement 24 sur 24, 7 sur 7, 365 par année, OK? Mais quand il n'est pas en mode entraînement, il passe du temps avec sa fille. Sa fille qui est d'ailleurs la meilleure étudiante de son école. C'est spécifié dans le film, c'est pas moi qui l'invente. Et pour la féliciter d'être la meilleure étudiante, ils vont aller manger une glace ensemble. What can I get for you? May I have the Oreos, cookies, and cream, please? Sinon, à temps perdu, l'entraînement de Karen au Jeet Kune Do commence et ça devient très vite malaisant. S'il vous plaît, Shani, elle vient de passer 6 mois à être traitée comme le train de 6 heures. Sois un peu délicat! Et maintenant, sorti d'absolument nulle part et sans que ça ait aucune conséquence sur le film, un mec appelle Shani. Et là, il va lui dire « Salut, moi je suis un combattant de MMA et je voudrais m'entraîner avec toi, Shani. » Shani va lui donner son adresse et va lui dire « OK. » Et ça, c'est de l'ego-exploitation. I'm a MMA fighter. I have an upcoming fight.
I heard about you and your fighting system. Parlant de trucs qui arrivent souvent dans Legosploitation, Karen va inviter Shawnee à venir manger chez elle avec son père. Dans un bon film d'Egosploitation, tu dois absolument aller impressionner le père de la fille que tu veux sauter. I just want to thank you for saving my daughter's life. Cette scène-là est tellement honteuse que même Shawnee fait semblant de recevoir un appel sur son téléphone afin d'aller voir sa fille. Et quand il arrive, sa fille elle a une surprise pour lui. Elle lui a acheté un poney. What a pleasant surprise. Where do you find him? Moi je dis ça, je dis rien, ok? Mais tu peux pas être un Asiatique d'1,58 m et avoir un chien comme ça. Ça porte beaucoup trop à confusion. Sinon, chez les putes, c'est un mardi comme un autre. Alcool, drogue et décolleté. What's your name? D'ailleurs, il y a une pute qui se vante que ça fait une semaine qu'elle fait ça et qu'elle a plus aucune gêne à le faire. Et s'il y a des jeunes filles qui m'écoutent, faire la pute est un sport dangereux. Tu peux vite t'habituer à une vie de luxe et à être traité comme de la merde. Est-ce que tous ces dialogues-là ont rapport avec l'histoire? Non. Mais j'avais envie de vous en parler. I was nervous my first time too. That was last week, so. Et juste quand tu penses que ça manquait de clichés dans ce film-là, boum! Un shake. Hi, girls. Hi. Le lendemain matin, comme sa fille est beaucoup trop intelligente, eh bien, elle va se faire attaquer à l'école par des garçons pas gentils. Les garçons en question veulent lui voler ses devoirs. Le vol de devoirs, une épidémie criminelle dans toutes les écoles primaires du monde. Son père va donc être convoqué à l'école parce que sa fille vient de casser des bras et des nez. Et il va lui dire « Faut que tu fasses attention, fille, parce que c'est toi, l'arme fatale. » Pas de farce, c'est ça qu'il lui dit. But remember, you yourself are the lethal weapons. Sinon, il y a un gamin qui fait des nunchucks. Encore une fois, ceci n'a rien à voir avec le film. Il y a juste une scène où un gamin fait des nunchucks. Shawnee va aller rencontrer Karen à l'observatoire. Et c'est assis sur un banc public à jeun et en plein jour qu'il va décider de lui raconter l'histoire de sa femme. Et c'est une histoire tout en légèreté. Elle était enceinte de 9 mois lorsqu'elle fut violée et tuée au Népal. She was raped and murdered by human traffickers. Vous vous demandez peut-être, toi, mais Steve, pourquoi Shawnee ne l'a-t-elle pas sauvée? Parce qu'à l'époque, Shawnee était en Afghanistan en train de combattre le terrorisme. Tu peux pas sauver ta femme et combattre le terrorisme en même temps. And fighting against the terrorists in Afghanistan when it happened. Les méchants maintenant vont essayer de kidnapper la fille de Shawnee. Pourquoi? Je sais pas. Quel est le rapport entre le disque dur, Karen et la fille de Shawnee? Je sais pas non plus. Pourquoi est-ce que le fils bâtard de Tommy Wiseau et David Carradine joue dans ce film? Ça, c'est un mystère de la vie. Ce ne sera vraiment pas facile, mais les méchants viendront à bout de cette petite fille de 34 kilos et finiront par la kidnapper. Faut comprendre qu'il fallait faire avancer l'histoire un jour ou l'autre. Et quand Shawnee apprendra que sa fille a été kidnappée, c'est l'hécatombe émotionnelle. Say hello to your daddy. Dad, Maya. I'm sorry. Peu importe, parce que sorti de nulle part, OK? Il y a un gars qui va arriver devant le père de Karen et le tuer à coups de couteau. Been here by now. Watch out, Brandon! Et ça va nous mener à un duel entre Shawnee et un autre gars au couteau qui rendrait jaloux Steven Seagal. Moi, je dis oui, oui, oui. Et là, le mec, il part à courir dans la rue, sauf que Shawnee sera bloqué par un train, alors qu'il est à pied, tout seul dans la rue. Shawnee décide qu'il doit prendre les choses en main s'il veut retrouver sa fille. Il décide donc de passer à l'attaque. Et question de célébrer de passer à l'attaque, il va sortir une des phrases les plus connues des années 90. C'est gênant. Hasta la vista, baby. Hasta la vista, baby. Ensuite, il va se la péter en montrant à tous ses amis qu'il a un drone. Non seulement est-il propriétaire d'un drone, mais il est également propriétaire de nunchuck. Donc, baston de nunchuck. Ici, on a affaire à un mec qui a la grâce et l'agilité d'un jeune Bruce Lee.
On a même le droit à un boss final. Mais bon, que voulez-vous? À la fin de la journée, ce combat-là, ça reste 2 mecs qui se battent dans la cour arrière de leur grand-mère. Et là, après avoir réglé le cas du boss, il va libérer des putes. Ces putes-là, c'était les amis de Karen. Donc, pour célébrer leur libération, au lieu, par exemple, de continuer de chercher sa fille, ce qu'il va faire, c'est qu'il va les amener manger népalais. Shawnee, c'est vraiment pas le meilleur père au monde. You're truly our savior. How can we pay for it? Toujours au lieu de partir à la recherche de sa fille, il décide de donner des cours d'autodéfense avec 10 minutes à faire au film. Sautons quelques trucs qu'on ne comprend pas, parce que là, on est dans le bout du film où on comprend plus trop ce qui se passe. Ce qu'on sait, c'est que Shawnee est amené chez le boss. Either you have a secret, or my men are terrible at their job. Et là, il va y avoir un duel entre le boss et Shawnee. Et le Jeet Kune Do, c'est tellement un art martial puissant, OK, que même les yeux bandés, le gars domine, OK? La puissance du Jeet Kune Do te permet même de courir autour d'une piscine. Et là, t'as le sentiment que Shawnee a assez déconné. Parce que là, il enlève le bandeau et il sort les nunchucks. Et faut être honnête, là, ça devient juste trop facile pour lui. Le mec a ses 2 yeux qui fonctionnent, sans bandeau, et des nunchucks. Mais il n'a toujours pas sa fille. Parce qu'au-dessus de ce boss-là, il y avait un autre boss qui a toujours sa fille. Et croyez-moi pas, ceci est la fin de Fight of Fury. Une jolie fin de merde. Tout d'abord, merci à Nana Orlen. C'est grâce à eux que j'ai découvert ce film-là que je ne connaissais absolument pas. Si vous regardez ma chaîne et que vous ne connaissez pas Nana Orlen, eh bien, le lien sera dans la description. Fight of Fury maintenant. Quel classique de Legosploitation. Et sincèrement, plus je regarde Legosploitation, plus je deviens fan d'Egosploitation. J'ai le sentiment que j'irai jamais assez loin et que j'en aurai jamais assez. On parle ici bien sûr de Shawnee B, un mec qui vit apparemment dans une dimension parallèle. Une dimension dans laquelle il est spécialiste d'arts martiaux, acteur, réalisateur et complètement fou. Mais quel plaisir de le regarder nous raconter cette histoire, cette épopée incroyable. Après, il y a des trucs un peu moins plaisants, comme par exemple le son de ce film-là. Tous les dialogues ont été faits en post-synchro. C'est un choix bizarre. Et on dirait que ça a été mixé par un mec sourd. Des fois, les dialogues sont pas assez forts et la musique beaucoup trop. Des fois, les dialogues sont beaucoup trop forts. Je ne comprends pas que tu puisses faire un truc en post-synchro et ne pas faire un montage adéquat de l'audio après. Faut vraiment vouloir faire de la merde. Et en plus, on a rajouté de la réverbération sur presque toutes les voix durant tout le film. Ça aussi, c'est un choix bizarre. Sinon, le film est gratuit sur YouTube, vous pouvez le trouver disponible. Et mis à part 1h20 de votre vie, ça vous coûtera rien. J'attends impatiemment le 2 parce que le premier se termine comme il se termine. Il a toujours pas retrouvé sa fille. Est-ce que sa fille est morte? On le sait pas. Donc oui, j'attends impatiemment le 2. Le film date de 2020, on est en 2024. Faut que ça se fasse, quoi. Ensuite, il n'y a pas de VF du film, mais quand on parle d'un film que ce serait trop drôle de voir 5-6 YouTubers faire une VF d'un film, je pense que Fight of Fury, il mériterait quelque chose. Parce que les dialogues ont été écrits par un mec dont l'anglais est la langue seconde. Et ça, c'est toujours drôle. On est niveau Miami Connection ici. Hein? Et si ce serait mis à chanter, on aurait été au niveau de Get Even. Mais faut pas déconner, atteindre le niveau de Get Even, c'est presque impossible. Je le conseille bien sûr à tous les fans d'Egosploitation comme moi. Vous allez passer un excellent moment. Pour ceux qui sont peut-être un peu plus faibles de constitution, passez votre tour. N'oubliez pas de faire coucou à Revue le podcast, le lien est bien sûr dans la description. Pour des heures et des heures et des heures de contenu exclusif, eh bien c'est sur Patreon que ça se passe. C'est également du contenu sans publicité et non censuré. Et toi qui n'es toujours pas abonné à YouTube, n'hésite pas à le faire. Juste ici, laissez un pouce, activez les notifs et partagez la vidéo avec tes potes. On se revoit la prochaine fois.